Zilia Internet Security, donc c'est un antivirus ukrainien. Donc ils auraient quand même pu mettre les couleurs de l'Ukraine. Hein. Bon, alors ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas essayé, je le mets comme ça. Sachant que je mets la version avec pare-feu. Et donc il va falloir que je désactive Free Firewall, parce qu'il ne se désactive pas automatiquement quand vous installez. Non, je le dis au cas où il y aurait des kékés qui seraient en train de dire « Ah, regarde, il installe Zilia Internet et puis il a un autre pare-feu. » Ouais, c'est vrai. Et puis même si j'ai envie de mettre deux pare-feux, c'est mon problème. Bref. Donc sachez que je suis quand même pas assez bête à ce point-là. Donc apparemment, ça c'est fait. Il me dit que c'est bon. C'est en anglais, malheureusement, il n'est pas en français. C'est le hic. Ah oui. C'est un peu, moi je dirais, la désolation pour des développeurs ukrainiens. Puisque quand on veut vendre, on veut gagner de l'argent, on veut vendre, je suis désolé, hein, il faut mettre quand même des langages. Hein. Parce que si vous mettez anglais, français, bon, voilà quoi, tout le monde ne parle pas anglais et tout le monde n'a pas envie de se faire chier à traduire l'anglais. Donc c'est un peu dommage. Donc là, il m'a pas demandé de redémarrer. Là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Si je fais un clic droit, ça fait ça. On va l'ouvrir pour voir. Ça ne m'a pas demandé de redémarrer. Alors si je fais... Alors qu'est-ce qu'on a? Si je clique là-haut, il me semble que c'est une nouvelle interface. Hein. On a ça. Bon, je vais déjà mettre à jour pour voir. On va mettre à jour. Ça, c'est normal, c'est le pare-feu qui se manifeste. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore désactivé, parce que je ne sais pas si Zilia se sert du pare-feu Windows ou il a son propre pare-feu. Donc je vais attendre 2 secondes, le temps que ça mette à jour, et je vais regarder ça. Ici, je vois que... Alors si je vais dans le pare-feu Windows, là, normalement, il doit être désactivé. Puisque quand j'installe Free Firewall, ça le désactive. On va voir si ça ne me l'a pas réactivé. Ah, le pare-feu Windows Defender est activé. Ah. Alors, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bon, System is not supported, System is protected. Bon, et la mise à jour, j'avais dit. Est-ce qu'il a fini? Bon, apparemment, ça a été mis à jour. Je pense. Alors, si je fais... Alors, est-ce que ça se sert de... Système rule. Alors, que je regarde ça. Je ne peux pas étirer l'interface, c'est un peu dommage. Je ne peux pas étendre l'interface. Rule for application. Si je clique là, ça fait quoi? Setting, on a ça. Adjust, delete, change. Bon, moi je voudrais savoir... General rule. Moi je veux savoir où je peux définir moi-même quand je veux intervenir ou pas. Bon, je crois qu'il n'y est pas. Donc apparemment, ça se sert du pare-feu de Windows. Je pense, puisque regardez, j'ai pas ici de... À chaque fois, j'ai des settings. Système rule for application, c'est pas ça, général. Là, c'est soit on active, on n'active pas. Là, il n'y a rien. Système rule. Alors, j'ai rien qui me dit... Bon, bah, apparemment, ça se sert du pare-feu de Windows. Donc, pas terrible là-dessus. Face à la concurrence, pas terrible du tout. Parce que je ne peux même pas intervenir. C'est-à-dire que, bah... En fin de compte, il faut que je laisse le pare-feu Free Firewall. Parce que même la version ici, Internet Security, il n'y a pas de pare-feu propre à Zilia. Il se sert de... Mais il n'y a pas de bouton où je peux, moi, dire, bah tiens, tu te connectes. Il n'y a rien qui se manifeste. Donc, puisque c'est comme ça, je vais être obligé de désactiver ici le firewall et laisser Free Firewall. Parce que lui, il me prévient. Donc, pas terrible pour un logiciel... je ne vais pas dire ukrainien, hein, parce que voilà, on s'en fout que ce soit ukrainien, machin. Mais pas terrible pour un logiciel. On est en 2023. Il y a des antivirus qui sont tout aussi bien, voire un peu moins chers, et auxquels ils ont leur propre pare-feu. Parce que là,
C'est bon à rien leur truc. Hein. Autant que je me sers du pare-feu Windows. Hein. Je ne vois pas pourquoi ils ont foutu un pare-feu alors que ça vient claquer simplement la règle dans le pare-feu Windows. Enfin, moi c'est ce que je vois. Hein. Si je le réactive, rue for application, voilà. J'ajoute, ok. On va voir qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute. Voilà, ça me fait ça, mais après, je suis obligé de me taper tous les fichiers un par un. Alors, si j'ai 10 exécutables dans un logiciel, je vais me taper les 10 règles. Désolé, hein. Désolé, c'est bullshit, votre pare-feu. Donc, je ne vais même pas m'amuser à continuer plus loin. Si, tiens, je vais m'amuser un petit peu. Donc là, je vais désactiver le pare-feu. Le reste, je vais laisser comme ça. System is not protect. Oui, bon, on s'en fout. Ouais, bien. Pourquoi il n'est pas protégé? Qu'est-ce qu'il y a? Firewall. Oui, alors il me dit que le firewall n'est pas activé. Oui, bah de toute façon, tu te sers du pare-feu de Windows. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me mets un message qu'il n'est pas. Parce qu'automatiquement, quand j'installe moi Free Firewall, qui protège en temps réel, avec information ici, automatiquement ça enclenche, ça désactive pardon, le pare-feu. Là, vous avez bien vu, il est activé, ça veut dire que c'est lui qui me l'a activé. Donc, désolé, il n'y a pas de système non protégé, puisque le pare-feu, il est en route. Je contrôle vite fait, il est bel et bien en route apparemment. Voilà, le pare-feu est en route, il est activé, il est activé. Donc, bullshit, votre message. Allez hop, on s'en fout. Donc déjà, bon, ça me plaît pas trop. Ce que je vais faire ça. Je vais redémarrer. Parce que un antivirus qu'on ne redémarre pas, c'est quand même... bon, c'est pas suspect, mais bon, la plupart, ils demandent de redémarrer. Alors, je dis la plupart. Hein. Peut-être qu'eux, ils ont une technologie où il n'y a pas besoin de redémarrer. Mais je vais quand même redémarrer pour m'assurer du pare-feu. Oh, tu me fatigues, Microsoft. Bon, alors déjà, vous avez remarqué, il y a Windows Defender qui se manifeste. Bon, ça me paraît bizarre, puisque normalement, c'est Zilia qui doit prendre la relève. Ah, quand même, il vient de se charger. Bon, il était temps, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver Free Firewall. Donc là, je ne peux plus compter sur Free Firewall, un logiciel pare-feu. Là, maintenant, je m'en tiens à Zilia Internet. Oui, mais je sais, tu me l'as déjà dit, le pare-feu n'est pas activé. Bon, je vais l'activer, ça va te faire plaisir, voilà. Bah, je l'ai activé, hein, je sais pas pourquoi maintenant je peux plus... Ah si. C'est activé ou pas là? Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Tout à l'heure, je pouvais... Bon, alors, le pare-feu Windows. Il est bel et bien activé, ok. Bon, ça. Je vais le renommer parce que là, ça m'énerve. Voilà. On va faire ça. Ah. Ça bug? Non? Bon, si je te réouvre, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il me raconte? System is not machin. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ben, je l'ai rallumé le pare-feu. Pourquoi il me dit non? Bon. Tout à l'heure, je l'ai mis. Ah voilà, maintenant ça se met. Bon, est-ce que c'est du fait que j'ai désactivé Free Firewall? Donc si je fais ça, ouais, bah c'est toujours pareil. Hein. On n'a pas on peut pas intervenir si vous voulez. On peut pas dire, bah tu gères tout seul ou tu me préviens. On peut pas. Donc c'est bien ce que je dis, ça utilise le pare-feu de Windows. Donc c'est du LOL en 2023, on va dire. Voilà, il est activé. Bon, parce que là, je suis sûr que si j'ouvre Whiscar 365, je vais me taper la publicité. Ça, c'est sûr, vous allez voir en bas à droite de l'interface une image qui va apparaître normalement. Puisque si le pare-feu Zilia ne me permet pas d'intervenir, automatiquement, ça va se connecter à Internet. Normalement. Alors, normalement, le logiciel se connecte à Internet. C'est sûr et certain, puisque je le connais. Pour l'instant, je ne vois pas d'image ici, là.
Zilia ne se manifeste pas. Rule for application. J'ai pas de règle ici. Là, j'ai pas de règle. Système rule. Vu que c'est marqué en anglais, pas de... Voilà, je vais laisser par défaut parce que là, il y a des choses que je ne sais pas trop. Bon, pour l'instant, il ne cherche pas à se connecter. Ah, mais je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi il n'arrive pas à se connecter à Internet. Parce que moi, j'avais déjà réglé ceci dans le parfait Windows. Ah oui, j'avais déjà créé des règles. Voilà, j'avais déjà créé des règles. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, peut-être que tout le monde ne comprend pas. J'avais déjà ici créé des règles. J'avais déjà mis Wiz, qui doit être... je l'avais déjà bloqué, Wiz. Il est. Donc déjà, toi, on va faire ça. Wiz, il est quelque part. Wiz Disk Cleaner, j'avais déjà bloqué. On va faire non. On va trier par non, ça ira plus vite. Voilà, il est déjà bloqué là. C'est pour ça que qu'il ne veut pas se connecter à Internet. En même temps, je vais en profiter ici. On va faire bloquer. Voilà, donc c'est bien ce que je dis, ça se sert du pare-feu de Windows, donc on va dire nul à chier. Carrément nul. Parce que je vois pas... Je vais en profiter pour gérer mes règles. Donc c'est... Ah, je trouve ça nul, hein. Personnellement je trouve ça nul. Hein. D'utiliser, de pas se faire chier d'utiliser le parfait Windows. Bon, ça je m'en occuperai après, c'est pas le but de cette vidéo. Bah, donc vous avez vu, hein. Alors comme je vous refais voir un clic droit dessus, vous avez ça. Et puis là, bah, vous avez tout ce qu'il y a, on va dire, un peu de classique. Hein. Alors mais moi je voudrais scanner vite fait pour voir, parce que je sais qu'il y a des choses que les autres antivirus m'ont détectées. Bon, on va faire... On va faire ça pour voir. Allez, on va faire... Et encore, non, pas celui-ci, parce que ça c'est l'antivirus. On va faire ça. Allez, et hop. On va faire ça déjà, on va voir. Donc là, on a scan. Ouais, scan. On va voir déjà s'il me trouve des choses. Voilà, apparemment, il me dit qu'il n'y a rien. Est-ce que ça peut scanner un dossier compressé? Là, il est en rare. Bah, je sais pas si vraiment il a scanné, puisqu'il a été à une telle vitesse. Bon, à mon avis, il n'arrive pas à scanner. Hein. Bon, enfin bref. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas configuré ici. Alors, si je fais ça, j'avais dit... Alors, là, si je fais setting, ça fait quoi? Ah, c'est peut-être là, là. Ah, pardon. Interactive, là. Ah, c'était caché. C'était caché. Ah. Mais c'est un peu court, leur truc, là. Parce que vous aurez pu le mettre quand même, là où on le voit. Hein. En fait, il faut aller ici. Alors, comment j'ai fait déjà? J'ai fait. Alors, j'ai cliqué là. Et là, vous avez plein de trucs. Donc, j'avais dit firewall. Si je vais dans firewall... Ah non, mais là, ça me remet là. Non, c'est pas là. Comment j'avais fait? Alors, antivirus protection... Ah ouais, net protection. J'avais été sur net protection, firewall. Bah non. Non, c'est où je suis allé là. Ah, bordel. Bah, c'est bien là que j'ai fait, non? J'arrive pas. Non, c'est dans maintenance. Eh bordel, ils l'ont foutu dans maintenance setting. Il faut le faire quand même, hein. Au lieu de le mettre dans l'onglet carrément pare-feu, que les gens puissent le voir, non, ils l'ont foutu dans maintenance. Bon, c'est pas vraiment dans maintenance. Hein. Donc vous avez les réglages aussi ici. Alors si je vais dans scan, donc on peut, voilà, action on trade during the scanning.
action à entreprendre pendant le scan. Donc là, je lui ai demandé de me dire, de me demander, ask the user, de me demander. Alors, archive file, donc ça scanne bien les archives. Donc, ça a fait un peu vite pour scanner les trucs, je trouve. Juste avant, là, j'ai scanné le RAR et le zip. Je trouve que ça a fait vite quand même. Hein. Ça me paraît quand même bizarre. Et donc, quand vous allez sur ici, soit c'est automatique, ou soit c'est interactif. Et on a bien donc le show message, faire voir les messages, quand des nouvelles règles sont créées. Donc, normalement, on va avoir une notification. Donc, je le mets bien sur interactive. USB Protect. Non, je ne vais pas le faire. On a aussi les autorun. Pour l'instant, ce n'est pas activé, donc je vais le laisser comme ça. Ça n'a pas négligé aussi. Si vous avez des clés USB et que vous l'utilisez, il ne faut pas négliger ici. Donc vous avez vu où je suis allé. Hein. Alors, ils auraient quand même pu mettre le setting quelque part qui est un peu plus visible, hein, je trouve. Inspecteur, on a quoi Self défense, antivirus. Inspecteur, notification. Alors je vais le mettre sur... je vais le mettre sur demander. Inspecteur, mais dans quel sens? Dans le sens, ça protège en temps réel ou quand je scanne? Bon, je sais pas trop. Guard, ask the user, ok. Scan, on a ça, ok. General setting. Save report bot. Download antivirus with full database. Là, j'ai pas compris pourquoi là il est pas mis sur on. Eh, je rêve ou quoi? Regardez, c'est là le français. Ah, mais c'est quoi ce truc-là? J'installe. Vous avez bien vu quand j'ai installé. Il n'y a pas de langage français. Il faut l'installer et ensuite vous pouvez mettre en français. C'est quand même un peu bizarre leur truc. Enfin, bizarre. Bon, là, normalement, il doit se... Alors, est-ce qu'il va se relancer tout seul ou pas? Bon, je vais le faire repartir. Ah, voilà, maintenant il est en français. Donc, il faut que je retourne ici, et c'était dans... Alors, j'étais où déjà? Maintenance paramètres. Donc, j'étais là. Alors, j'étais dans la... Protection. Interroger, scan. Bon, là j'y étais, scan, réglages généraux, télécharger les bases antivirus avec plein. J'ai pas compris là. Enregistrer un rapport d'événements par période. Télécharger les bases antivirus avec plein. Je sais pas pourquoi, je comprends pas le sens de leur phrase. C'est pas grave, je vais laisser comme ça par défaut, il est comme ça. Donc le langage c'est ici. Paramètres rapides. Le niveau de protection, milieu, maximum, utilisateur. Je vais... Je vais laisser comme ça par défaut. Je laisse comme ça, là je ne touche pas. Anti-spam, de toute façon je ne l'ai pas activé puisque c'est une machine virtuelle. Pare-feu, donc j'avais dit il est là. Automatique. Non, je ne peux toujours pas étirer la fenêtre, non. Bon, c'est un peu dommage. On ne peut pas étirer la fenêtre là. Donc là je vous ai fait voir. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais fermer. Je vais retourner là. Alors, document, j'ai quoi? Bon, on va voir. Je vais essayer de scanner tout ça pour voir. On va voir ce qu'il va me dire. Alors, à l'intérieur des dossiers ici, vous avez quand même des fichiers décompressés et compressés. L'analyse est terminée. C'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai pas analysé tout ça en 2 secondes. C'est impossible. En tout cas, l'analyse est terminée. Qu'est-ce qu'il fait? C'est impossible. Je suis débile ou quoi là? Ah bah maintenant ça me... Il est bizarre le truc là. Il me dit que... Alors tout à l'heure je voyais pas ça défiler, mais là quand même ça va super vite. Hein. Je sais pas quelle technologie ils ont. Je vais recommencer. Et là il me dit analyse est terminée. Vous avez vu? Des fois ça me marque, je vois défiler, et des fois je ne vois rien. Bon, je vais recommencer. C'est peut-être un bug. Si je fais analyse avec Microsoft Defender...
Je parie que... Il est un peu bizarre, hein, cet antivirus. C'est bizarre. Bon, enfin, moi, je trouve ça bizarre. Tiens, je vais essayer celui-là pour voir. Je ne sais pas quelle technologie ils emploient, mais de scanner aussi rapidement, sans voir défiler exactement, c'est pas possible. Donc soit c'est un bug, ou bah... ou ça n'arrive pas à scanner, on sait rien, mais il y a un problème. Là, il y a quoi dedans? Je vous fais voir ce qu'il y a dedans, de toute façon. Là, si je fais ça. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça m'a désactivé Windows Defender? Normalement, ça devrait me désactiver. Apparemment, ça ne m'a pas désactivé Windows Defender. Ah. Donc, à mon avis, il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de désactiver Windows Defender par là, parce que c'est pas normal que ça ne m'a pas désactivé Windows Defender. Normalement, quand vous installez un antivirus qui protège en temps réel, il est censé désactiver Windows Defender. Donc là, c'est pas le cas. Alors, je vais aller dans Démarrage application, Entrée de démarrage. Et ça, je vais mettre sur Désactiver. Et là, il est bel et bien désactivé. Là, il est grisé, mais juste avant que je le désactive, il était comme ça. Donc là, maintenant, Windows Defender doit être désactivé. Enfin, après, il faut peut-être que je redémarre. Alors, je voudrais voir si dans le... On va faire moniteur de ressources pour voir. Ah, j'ai quand même Free Firewall qui est en route, ce qui n'est pas normal puisque je l'ai désactivé. Free Firewall, normalement, je l'ai désactivé. Bah oui, je l'avais désactivé, c'est bizarre. Alors, je vais carrément le... Non, si, c'est pareil. Je vais essayer de voir si je peux le désactiver complètement d'ici. Mais c'est bizarre parce que je l'avais désactivé en bas, là. J'avais dit, désactiver. Outils. Démarrage. Est-ce que je peux le faire d'ici? Oui, Free Firewall, il est là. Il est toujours activé, c'est bizarre parce que je l'avais désactivé. On va faire désactiver. Voilà, comme ça, il ne va pas y avoir de conflit. On peut le faire par Execar aussi. Bon, ça, je vous l'avais déjà fait montrer. Vous allez sur Démarrage et Application, Entrée de démarrage. Vous faites ça, désactiver. Bien entendu, il faut regarder à qui ça appartient. Hein. Entrée de démarrage, désactiver. Voilà. Donc là, j'ai désactivé Windows, normalement. Alors, il faut peut-être que je redémarre le PC, hein, c'est possible. Là, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Mais bordel, il se fout de ma gueule, lui. Pas protégé, qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, je crois savoir ce que c'est. En fin de compte, j'ai bien... Voilà, licence essai. Là, il marque pas protégé. Mais en fin de compte, c'est un petit tour de passe-passe. Parce que là, en fin de compte, je suis en version d'essai. Donc là, une version d'essai, c'est essai. On essaie 30 jours. Mais lui, certains antivirus, ils ne se gênent pas pour vous mettre un message comme quoi vous n'êtes pas protégé, pour vous pousser à acheter la licence. Mais il ne faut pas se fier à ça. Sauf si vous êtes sûr que vos jours d'essai sont passés. Mais là, en fin de compte, c'est un tour de passe-passe. Alors, c'est pas bien, hein, les Ukrainiens, de faire ça. Je sais que c'est la guerre chez vous, mais de faire un truc comme ça, franchement, ça ne vous va pas. Hein. Voilà, j'aurais pas pensé ça de vous. Mais je suis bel et bien protégé par l'antivirus. Je vais faire un scan rapide, on verra bien. Allez hop, on va faire un petit scan rapide. Et après, je vais arrêter là parce que la vidéo va être trop longue. Mais c'est pas bien de faire croire aux gens qu'on n'est pas protégé parce que vous voulez qu'on achète une licence. C'est pas bien du tout, moi je dis. Hein. Ça, moi je dirais que ça ternit votre image et ça n'inspire pas confiance. En fin de compte, voilà. Personnellement, ça me donne pas confiance. Ça me fait même penser que vous êtes des voleurs. Parce que moi, la personne qui me dit, c'est comme si que moi je vous disais, tiens, je te laisse essayer, et puis je te dis, paye-moi, hein, sachant que tu es encore en période d'essai. Ça se fait pas, quoi. Quand on dit c'est une période d'essai, on laisse essayer. Donc là, c'est ce qu'ils font en fin de compte. Donc je vais en pause 2 secondes, le temps que ça scanne, et je reprends.